Alors, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre semaine a très, très bien démarré. Je crois qu'on est déjà mercredi, non? Donc, voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne. Surtout sans vous faire arnaquer. OK? Et à tous les nouveaux abonnés, n'hésitez surtout pas, hein, parce que beaucoup me disent de le dire à la fin, mais je préfère le dire au début. N'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification, mhm, likez, partagez massivement, faites surtout agrandir la communauté, parce que ça me ferait vraiment plaisir. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un thème très, très spécial. Un thème très spécial. Vous savez, le gouvernement, l'immigration canadienne est toujours en train de chercher à améliorer les choses. Vraiment, j'apprécie ça énormément. L'immigration améliore les choses et spécialement cette édition, c'est pour ceux qui veulent passer par l'entrée express. Et avant cela, je vais mentionner quelque chose. Il y en a d'autres qui m'ont demandé, c'est quoi exactement l'entrée express? C'est quoi Arima? Arima, on va dire que c'est l'entrée express québécoise. On va appeler ça comme ça, l'entrée express québécoise, si je peux m'abuser ainsi. Et je le dis toujours, le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Je le répète tout le temps, bon, vous allez bien retenir, hein. La répétition, c'est la mère de toutes les sciences. Donc, du coup, dans les 10 provinces, on a une province qui est le Québec, qui a sa loi à elle, un peu basée comme sur la loi française, et le reste du Canada est basé sur le Commonwealth. Donc, le reste du Canada a sa loi à lui. Donc, voilà. Donc, entrée express, c'est pour les autres provinces du Canada, un peu comme l'Ontario, qui vraiment laisse entrer beaucoup de personnes. Vous avez les autres provinces qui utilisent l'entrée express. Vous avez l'Ontario, vous avez l'Alberta, vous avez le Nouveau-Brunswick, si vous avez l'île du Prince-Édouard, vous avez le Manitoba, et puis vous avez le Saskatchewan. J'espère que je vais, que je vais pouvoir citer toutes les provinces, hein. Donc, en sixième position, donc, la sixième province, pardon, il ne s'agit pas de position. Vous avez le Saskatchewan. Et ensuite, maintenant, quelle province? J'ai oublié. Non, il reste quatre autres provinces. Où toutes ces 10 provinces-là, vous pouvez utiliser l'entrée express. Maintenant, Arima, c'est le Québec. En fait, j'ai dit qu'il restait quatre provinces dans ces trois autres provinces. Voilà, vous avez la Nouvelle-Écosse, vous avez Terre-Neuve et Labrador. Donc, du coup, je me suis souvenue. Donc, voilà, vous avez un peu toutes ces provinces-là. Il y a une province que j'ai oubliée, hein, donc ne soyez pas très strict avec moi. Allez, faites votre devoir, chercher c'est quoi la neuvième province, hormis le Québec qui est la 10e province. Dans la province québécoise, elle est vraiment francophone. Les autres provinces sont plus anglophones, mais vous diront qu'elles sont bilingues. C'est ce que l'Ontario nous dit tout le temps. Mais les membres de ma famille qui sont ici me disent, ouais, c'est pas évident en Ontario, surtout à Toronto, de trouver des gens qui parlent le français. Oui, il y en a. Mais dans les commerces et un peu partout en ville, les gens sont plus aptes ou bien plus à l'aise à parler en anglais. Juste pour vous dire que voilà, avant de venir au Canada, préparez-vous, essayez d'augmenter, faites monter votre niveau d'anglais vraiment. Ce serait l'idéal pour vous, hein. Ce serait l'idéal pour vous. Mettez-vous à l'anglais et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la ronde d'invitation, parce que dans l'entrée express, il y a les invitations qui font de temps en temps, et ainsi de suite. Donc nous allons parler de la ronde. Et puis dans la ronde maintenant, ils ont de nouveaux critères. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous inviter? Vous avez votre niveau de test de langue en français, donc niveau 7. Si vous avez atteint comme un niveau très élevé au-dessus du niveau 6 pour les quatre compétences en français, déjà, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de chances d'être invité. Maintenant, vous avez les travailleurs dans le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé. Et puis, vous avez également les préposés aux bénéficiaires dans le secteur de la santé. Oui, même si c'est dans le VR3, vous avez ces gens-là. Si vous avez cette compétence-là, bam, bon, vous avez les spécialistes dans le domaine du transport. Vous avez également les spécialistes dans le domaine agricole. Vous avez ceux qui ont fait les secteurs scientifiques, technologiques. Donc, en gros, tous les informaticiens, les matheux, donc les mathématiciens
et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer tout en image et je dis vraiment merci à une amie qui m'a envoyé tout cela parce que voilà, elle est dans Entrée Express, donc elle attend à être invitée. Et puis, un autre critère, avant que je ne vous montre tout en image, un autre critère, ce serait si, bien sûr, hein, ça a toujours été comme ça, si une province vous a désigné, alors ça pourrait aller un peu plus rapidement également, ou si vous avez obtenu une offre d'emploi. Les critères que je vais vous montrer, les nouveaux critères qui ont été comme, ils ont pris la décision de se baser sur ces nouveaux critères. Généralement, ce sont les provinces qui leur ont donné ce retour-là. Ce sont les provinces qui ont dit à peu près de quoi est-ce qu'elles ont besoin exactement pour pouvoir pallier à la pénurie de la main-d'œuvre. Encore, il s'agit de la pénurie de la fameuse pénurie de la main-d'œuvre. La fameuse pénurie de la main-d'œuvre. Et puis, ouais. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, je partage mon écran avec vous comme d'hab. On y va. Donc, la ronde d'invitation d'entrée express, sélection entrée sur, axée, pardon, sur les ensembles. Donc, je vais vous montrer les ensembles dans quelques minutes, hein. Donc, dans le cadre des rondes d'invitation axées sur les ensembles, les candidats admissibles sont invités à un ensemble particulier établi par le ministère en fonction d'un objectif économique déterminé. Les candidats sont invités à présenter une demande de résidence permanente en fonction des critères tels que la capacité de communiquer dans une langue officielle, dans le français, l'expérience de travail dans un ensemble de formation, enfin, FR, de la classification CS, profession CFP, la formation. Les rondes axées sur les ensembles s'ajoutent aux rondes générales et aux rondes propres à des programmes en invitant les candidats les mieux classés qui peuvent contribuer à ces objectifs économiques bien précis. Donc, les ensembles seront choisis à l'avance. Donc, ils ont les candidats désignés, notez bien, les candidats désignés par une province, bien sûr, vont toujours être rapidement sélectionnés. Maintenant, chaque année, ils disent que chaque année est représentée au Parlement sur les aspects suivants, les ensembles choisis l'année précédente. Donc, voilà, en fait, comment ils essaient, sur quel détail est-ce qu'ils se basent pour changer les critères d'année en année. Les ensembles choisis pour 2023, c'est quoi exactement? Les compétences linguistiques en français. Donc, je m'adresse aux anglophones, mettez-vous également en français, mes chers amis des anglophones. Vous avez les professions de la santé, les professions en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Vous pouvez appeler ça STEAM. Les métiers, donc les métiers généralement, c'est les gens comme les électriciens. Vous voyez un peu les électriciens, bon, je ne pourrais pas citer tout ça comme ça. Les artisans, on va dire ça comme ça, ceux qui font dans les métiers comme artisans, les métiers des transports, les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors, qui peut présenter la demande pour être admissible à une invitation dans le cadre d'une ronde axée sur les ensembles? Il faut satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les instructions. Voilà. Maintenant, on va déterminer qui peut être admissible. On tape, voilà, vous allez cocher là. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Maintenant, pour le niveau de langue en français, obtenez une note minimale de 7. Donc, si vous êtes à moins de 6, il va falloir que vous puissiez appartenir à d'autres secteurs. Donc, si vous avez moins de 7, mais vous êtes dans les métiers des transports, c'est déjà mieux pour vous. Les métiers des transports, c'est quoi? Vous avez les monteurs, les conducteurs de camions, conducteurs, les contrôleurs de la circulation maritime, les officiers mécaniciens des transports des par voie navigable. Vous avez les mécaniciens d'aéronefs, voilà, les réparateurs de wagons, les directeurs des transports et ainsi de suite. Donc, vous avez tout là. Vous avez votre CMP, vous avez votre FR en 2021. Sachant qu'on parle maintenant de FR. Et puis maintenant, dans les métiers, comme je disais, parce que je n'arrivais pas à trouver ça comme ça dans ma tête, vous avez dans les métiers, vous avez les réparateurs d'équipements résidentiels, les constructeurs d'ascenseurs, les ajusteurs de machines, les mécaniciens en chauffage, les mécaniciens de chantier, mécaniciens industriels, vous avez les menuisiers, vous avez les plombiers, vous avez les électriciens, vous avez les soudeurs, waouh, j'aime ça.
vous avez les entrepreneurs dans la construction et les services de réparation et d'installation. Maintenant, dans les domaines de la santé, vous allez juste cliquer là, pap, et puis vous allez voir qu'il y a tout le monde, enfin, pas tout le monde, tous ceux qui sont dans la santé. Et bien sûr, parce que cela m'intéressait énormément, vous avez les aides soignants et les préposés aux bénéficiaires. Donc, si vous cliquez là, vous pouvez aller à la page suivante, hein. Vous avez les technologues en radiographie, en radiation médicale. Vous avez également les masothérapeutes, les optométristes, les psychologues, les chirurgiens, les spécialistes en médecine clinique. Et bien sûr, vous avez les infirmiers, les infirmières, les praticiens, les infirmiers autorisés, auxiliaires, et blablabla, les instructeurs pour personnes ayant des déficiences, les conseillers en information scolaire, les coordonnateurs des soins infirmiers, les dentistes. En fait, si vous savez que vous êtes de la santé, donc, voilà, ça va marcher, quoi. Et puis maintenant, si on va du côté des les professions en sciences, les professions en sciences ingénierie, donc tous les informaticiens, tous les ingénieurs, tous les matheux, tous ceux qui sont dans les métiers de la technologie, parce que ceux-ci, c'est un peu long. Vous allez juste cliquer les architectes, les arpenteurs, les directeurs de services de génie. Vous avez tous les ingénieurs civils, tous les informaticiens, les ingénieurs d'industrie, les concepteurs, les ingénieurs en métallurgie, les statisticiens et les mathématiciens. C'est la même CNP. Vous avez les chercheurs, les scientifiques de données. Voilà, vous avez les spécialistes des systèmes commerciaux, cybersécurité, les planificateurs des sols. Donc voilà, je sais que je vous ai bien aidé. Maintenant, pour les métiers de l'agriculture, dans les métiers de l'agriculture, vous avez les bouchers. Oula, j'aime ça. Vous avez les entrepreneurs des services commerciaux. Vous avez les entrepreneurs services de l'aménagement paysager. Donc, c'est quoi les critères? Comme je disais, j'avais dit 2 ans. Donc, c'est 3 ans. Vous devez avoir accumulé au cours des 3 dernières années, au moins 6 mois d'expérience de travail continu au Canada ou à l'étranger. Donc, dans les 3 dernières années, vous devez avoir cumulé, vraiment, c'est une bonne nouvelle, hein. Moi, je croyais que c'était un an. Vous devez avoir cumulé au moins 6 mois d'expérience de travail continu et vous devez satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les instructions pour cette ronde-ci. Donc, les instructions qui ont été énoncées, voilà, vous avez tous les programmes d'immigration. Donc, je vais également vous mettre les instructions, le lien des instructions dans la barre de description. La note que vous avez obtenue, donc voilà, en fonction des provinces ou en fonction de votre programme. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée, une très bonne journée ou un très bon matin, là où vous vous trouvez. À nous revoir dans la prochaine édition. Et bye bye.